la radio de la communauté. Bonjour, salut à tous et à toutes. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Invité de ce journal, monsieur Serge Bizet. Alors, bonjour Serge Bizet. Hello, how are you? I'm okay, man. From Chicago. This is Jean Louis from Chicago. Thanks for being my guest today. Mais l'émission va se passer en anglais. Most of people speaking French. Je crois que tu le sais. Alors donc, cette émission est diffusée donc d'expression française et nous avons cet invité qui, depuis le UK, va parler de la diaspora, mais aussi de sa vie et de son expérience politique et professionnelle. Alors, Monsieur Bizet, on vous a vu sur la toile, notamment avec quelques caricatures. On parle de vous comme un octogénaire, septagénaire. Alors, est-ce que vous pouvez exactement nous dire, si c'est un secret, quel âge avez-vous, Monsieur Bizet? Déjà, c'est que je remercie d'ailleurs, je m'attendais à cette question. Je suis content, merci beaucoup. Bah, mon frère, si j'avais 70 ans ou 70 ans passés, je serais à la retraite. Nous sommes en Europe, Oui. nous ne sommes pas en Afrique, où vous allez trouver tous les députés qui sont là, vieillards, qui font absolument rien, juste de la figuration. Et nous sommes en Europe. Je vis dans le UK et je travaille. Donc, si j'avais 70 ans, je serais déjà retraité. C'est un secret pour personne, peut-être pas pour mes enfants. J'ai 60 balais. Et bientôt, j'aurai 61 ans. Voilà. Et Je voilà. suis vieux. Voilà Ça, donc. je reconnais, je suis vieux. Voilà, tu es le grand frère, moi je suis dans la fourchette. Bon, je ne dirai pas aux auditeurs mon âge, mais j'ai plus de 50 ans déjà et moins de 60 ans. Alors, nous allons commencer par l'appel à la solidarité qui a été lancé là-bas à UK avec une de vos amies militantes, résistantes, Abia, voilà, Marie-Louise Abia, c'est comme ça que vous l'appelez, qu'on l'appelle, et vous lancez une caisse pour la solidarité avec une récente vidéo qui, donc cri de cœur, vous demandez aux Congolais de participer donc à hauteur d'1 dollar, d'une livre et d'1 euro. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée d'abord, d'où vous est venue l'idée et que visez-vous en collectant ces fonds? Déjà, je voulais dire une chose. Marie-Louise Abia, c'est pas une amie. C'est une sœur de lutte. C'est vraiment plus qu'une sœur, parce que c'est une femme extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Marie-Louise Abia, mais il faut la découvrir. Elle est prof, ici. D'ailleurs, j'ai vu dans son interview, elle a dit quelque chose. Je viens de voir d'ailleurs. Elle était tellement en colère. Bon, c'est vrai, elle a essayé de rectifier un peu les gens qui l'ont assailli ou enfin qui ont posé des questions. Elle a dit, écoutez, je suis prête à partir dans les champs pour prendre les bananes, des oranges, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'elle était en colère. Non, on n'a pas Il cru, faut la hein? comprendre. Non, bien sûr, elle est prof. Je peux vous garantir que j'étais chez elle, dans le UK. D'ailleurs, je pense qu'en Europe, la ville ou les villes ou encore le pays le plus cher dans les appartements, c'est en Angleterre, le UK. Elle habite dans une maison, un pavillon, 4 chambres. 4 chambres, elle habite toute seule. Si elle n'avait pas le moyen, elle n'allait pas entretenir ce genre d'occasion. Enfin, payer le loyer et puis payer les études pour ses enfants. C'est une femme assise. Elle n'a pas besoin de one pound. D'ailleurs, je voulais dire une chose pour la communauté congolaise, à l'étranger, à tout le monde. Je pense que vous aussi, peut-être que vous avez déjà joué, essayé de jouer au loto, oui ou non? Oui, je joue peut-être toutes les Voilà. 2 semaines. Si vous avez joué au loto, mais vous avez déjà perdu au moins 2 livres, 2 dollars, ou peut-être 10 dollars dans votre vie, oui ou non? Un peu plus. Oui, un peu plus, voilà. Et le Congolais, je comprends absolument rien que pour aller jouer au loto, pour être devenu milliardaire, il met de l'argent. Pour la solidarité nationale, pour essayer de faire quelque chose pour le Congo,
ils sont ingrats. On ne demande pas des millions. On ne demande pas. Moi, personnellement, si ça tenait qu'à moi, je voulais qu'il y ait 10 livres par mois. Marie Zabia, intelligente qu'elle est, elle a dit, on va essayer avec OnePound. Déjà, avec OnePound, on n'arrive pas. Combien de gens qui sont partis dans un supermarché pour acheter quelque chose, ou peut-être dans les shops africains, quelque chose qui est périmé. Mais on ne ramène pas la marchandise. Elle dit, oh, c'est pas grave, j'ai dépensé que 99 99p, comme on le dit, 99. Et puis voilà, j'ai perdu ça. Mais c'est pas grave, je repars pas. Je fais encore 1 kilomètre pour repartir déposer cette boîte de conserve. Non, je laisse. Là, nous avons besoin d'une solidarité nationale et internationale. Tous, même ceux qui ne sont pas congolais. On prend l'exemple, par exemple, des Maliens. Quand il faut construire une pompe dans un village, pompe à eau, ils sont tous concernés. Tous y cotisent pour aller bâtir un village. Ils ne sont même pas natifs de ce village-là, mais veulent aider ce village-là. Pourquoi le Congolais est si ingrat? Je vais dans les fêtes. J'ai vu dans les fêtes. La dernière fois, j'étais avec Marie-Louise Abia Karanda dans une fête. Il fallait voir les Congolais s'habiller. Les Congolais, c'est des sapeurs. C'est notre institution, peut-être. Ils portent des chaussures extraordinaires. Des chaussettes, pas plus de... Ah ben, les chaussettes vont à 10 dollars ou peut-être 50 dollars. Si tu peux acheter une paire de chaussettes à 2 dollars, il n'y a qu'une paire de chaussettes. Tu cherches une couleur, tu verras ça. Aux États-Unis, tu verras ça dans les bazars. Et comme on appelle au Canada, dans les bazars. En France, je ne sais pas, je sais pas si ça existe encore des tatis ou des trucs comme ça. C'est juste la couleur, on ne verra pas. C'est une paire de chaussettes. Tu n'as pas besoin de dépenser 90 ou peut-être 60 dollars pour ça. Le Congolais, il est indifférent. C'est ce que je suis très déçu par rapport à ça. Enfin, on reviendra si je vais développer un peu plus par rapport à cette question. Voilà, donc dans votre vidéo, on peut entendre votre ami de lutte. J'entends quand je dis ami, donc la résistante Marie-Louise Abia épingler les aspects de la lutte, notamment aspects juridiques, politiques et économiques. S'agissant de l'aspect juridique, on parle des avocats. Alors, ces avocats continuent-ils à faire du bénévolat à ce jour? Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cette vidéo. Je sortais, j'étais convalescent, je sortais de l'hôpital. J'étais hospitalisé pendant 7 jours pour une forte grippe. Quand on arrive à 60 ans, je pense qu'on n'a même plus la même santé que quand on avait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je ne me fais pas vacciner. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup plutôt vivre ou encore prendre des précautions comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire, pas des antibiotiques, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je voulais me soigner un peu à l'africaine ou un peu comme des gens qui ne prennent pas des antibiotiques, qui n'aiment pas manger la viande aujourd'hui qui est sale et tout. Voilà. Pour ne pas dire que je suis végétarien, mais enfin, on passe. Je suis tombé malade, j'étais hospitalisé. Et je suis sorti de l'hôpital le vendredi. Comme j'avais promis à Marie-Louise Abia depuis 2 semaines que je serais là, elle m'a arrivé. Et elle m'a vu arriver et elle m'a dit, tu es fatigué. J'ai dit, pour cette vidéo, je mettrai tout. Serge, tu es pas bien. J'ai dit, je mettrai tout. Vous allez voir d'ailleurs de la vidéo que je suis quelqu'un qui est complètement cassé. Oui, je l'ai constaté. Je suis complètement cassé, mais il fallait faire cette vidéo. Et je voulais aller à l'hôtel. Et puis Marie-Louise Abia m'a dit, il y a une chambre pour toi. Tu es mon frère. Et elle m'a donné une chambre. Elle n'a 4 chambres. Elle m'a donné une chambre. J'ai dormi chez elle. Et elle repartait au boulot à 10 heures. Donc, on a dormi
On a mangé, elle m'a fait à manger et tout. Comme elle est végétarienne, on m'a fait un petit repas. J'étais très heureux de manger quelque chose d'extraordinaire avec elle. Je suis parti de là, chez elle, à 6 heures, mon frère. À 6 heures du matin. Je suis rentré cassé. La première chose que j'ai faite, c'est dormir. Bon, pour revenir un peu pour ma sœur Marie-Lise Abia, j'ai dit ma sœur parce que c'est une sœur de lutte, c'est une femme extraordinaire. Mhm. C'était quoi en fait la question? L'autre question, c'était La quoi? question, Voilà. c'était sur les avocats. Nous avons des avocats dans la Monsieur diaspora l'avocat, oui, bien et qui sûr. continuent de faire Ben, du bénévolat. oui, on reviendra un peu sur mon interview, enfin, ma dernière vidéo, un coup de gueule que j'ai voulu lancer pour la diaspora. Et depuis l'aéroport, mon médecin, que j'étais avec ma partenaire, mon épouse, pour repartir sur Dubaï. Dubaï, on restait 2 jours et puis on revenait sur le UK. J'ai fait une vidéo où je disais, les Congolais doivent faire quelque chose. Si il y a les gens qui veulent qu'on aille se foutre en l'air, c'est-à-dire qu'on explose, ils viennent avec moi. Moi, je te dis franchement la vérité, j'étais militaire, donc je sais comment il faut faire ce genre de trucs. Même une ceinture, je peux exploser, il n'y a pas de problème, je sais comment. Et ça coûte rien. Moins de 50 livres, on peut faire une ceinture. Et boum, c'est parti. Je ne l'ai jamais caché, je le dis. J'ai jamais caché, je le dis. Je suis comme ça et je vivrai comme ça. Je suis dans un pays de droit. C'est pas la jungle comme le Congo en ce moment. Non. Je dis, ceux qui veulent qu'on aille se faire exploser, ils viennent avec moi. Moi, je suis partant. Tous les jours, je pense qu'au Congo. Mais ceux qui veulent, à tout prix que ce soit pacifiquement, nous avons des grands ténors, des avocats qui sont là, dans la ville de Paris. Nous avons des grands ténors en Afrique, des grands avocats. Et nous avons aussi Maître Tricot, que vous connaissez, hein, que tu connais bien, mon frère, Oui, Maître Tricot. oui. Donc, ce monsieur-là ne peut pas faire du bénévolat tous les jours. Il ne peut pas. Maître Tricot ne peut pas faire du bénévolat tous les jours. Maître Masego Tiassi ne peut pas faire du bénévolat tous les jours. Maître Messaou ne peut pas faire du bénévolat tous les jours. Maître Sada ne peut pas faire du bénévolat tous les jours. Je suis très plein nom. Kouka, on a des grands avocats à Paris, sur la place de Paris, parce que c'est vrai qu'on sort du Congo, la première ville où ils sont ténors ou des grands bâtonniers, avocats, c'est la France. C'est pour ça qu'on a voulu d'ailleurs prendre tout notre temps de dire, écoutez, cette gérance d'argent, si une fois collectée, ça sera fait à Paris. Parce que nous sommes d'une colonisation française, parce qu'on parle, on manie cette langue-là, parce qu'on parle cette langue-là, c'est pour ça qu'on a voulu faire ça sur Paris. Mais ceux qui vont diriger pour la collecte d'argent, nous on collecte et puis on leur remet. Tenez, Ah oui, ça regardez. c'est intéressant. Vous ne faites que collecter, mais vous ne gérez pas. Non, on ne gère pas. On ne gère pas. Voilà On ne gère pas. qui est intéressant. Parce que vous savez que c'est ça qui crée souvent de la suspicion. Alors, mais vous aurez un droit de regard sur cette gestion, j'espère. Non, 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 non. Nous, on attend, on va collecter, et puis dans 2, 3 mois, il y aura un bureau qui va se réunir. Je ne sais pas. Vous allez envoyer quelqu'un de Chicago, peut-être vous, ou quelqu'un que vous allez mandater, qu'il aille surveiller ce compte-là. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais, moi, je dirais, si je veux, moi, donner 20 livres par mois, je peux. Si moi, Serge Bizet, je vais donner 50 livres par mois, je le donner. Mon salaire me permet. Tu comprends? Oui. Tu comprends, mon frère? Mon salaire me permet largement de donner cet argent. Ou peut-être 60 livres par mois, je peux le donner, je peux donner. Mais si on te demande que 1 pound, 1 euro, C'est le un minimum dollar, qu'il faut donner. donne! Nous sommes plein d'1 million, plus même avec nos enfants. Si tu donnes que 1 pound, 1 dollar par mois, enfin, ça c'est le minimum que tu peux donner pour le bien-être du pays, pour le bien pour le pays,
On n'est pas là. Moi, je suis très déçu. Triste en même temps, je vois les ténors, les gens qui sont là sur vidéo tous les jours qui crient au loup, au loup, au loup. Mais oui, bien sûr, nous avons créé un loup. Et nous cherchons à le détruire. Et nous vous donnons cette possibilité en disant pour détruire ce loup-là, nous avons besoin d'argent. Cotisons, les amis. Cet argent va servir à quoi? On aura un grand champ pour les avocats. On peut louer des bus dans les provinces pour revenir sur Paris. On a aujourd'hui, par exemple, ceux qui manifestent sur Paris. Moi, je peux prendre l'avion d'aller jusqu'à Paris, ça fait 45 minutes seulement de là où j'habite. Londres, c'est plus loin. Là où j'habite, Manchester, c'est 45 minutes pour aller à Paris. Je peux le faire. Mais il y a ceux qui habitent en France qui ont 2 heures ou 3 heures de train. Pourquoi on ne peut pas louer un bus pour collecter toutes ces personnes-là venir sur Paris avec nos drapeaux? Aujourd'hui, j'ai suivi le truc sur Fillon. Il y a des gens qui sont venus de Marseille, d'Angers, de Toulon ou de Perpète-les-Oies, je voulais dire un peu de villes reculées de la France. Ils ont loué les bus. Nous avons des Congolais et des Congolaises qui vivent loin de Paris. La plupart des gens qui manifestent, c'est les gens de Paris, ou de la couronne, ou de la banlieue parisienne. Mais pourquoi ne pas prendre toutes ces personnes qui sont à Reims, qui sont à Toulouse, qui sont à Angers, pour monter sur Paris? On peut le faire, oui, mais on n'est pas organisé. Alors, est-ce que... Je reviens encore... Oui, pardon. Monsieur Bizet, je rappelle que nous sommes dimanche et que nous recevons ici au journal de la communauté Serge Bizet, qui est un résistant congolais là-bas à You, qui est un homme d'expérience et qui parle de l'initiative qui consiste à collecter des fonds pour la diaspora. Alors, est-ce que vous allez organiser, donc sillonner l'Europe pour continuer à sensibiliser, ou bien vous limiterez à mettre ce lien sur Internet? J'ai vu que vous avez un lien qui permet aux gens de faire des contributions en utilisant leur carte bancaire, c'est ça? Oui. Oui, vous pouvez le faire par ce lien-là, ou si vous êtes aux États-Unis, en France, partout dans le monde, vous pouvez le faire aussi par le biais de votre banque. C'est-à-dire, vous virez une somme symbolique à la banque qui est dans la vidéo, qui est basée ici dans le UK. Donc, je sais que ça prendra du temps, ça peut prendre une semaine, le temps de faire des transactions, mais au moins votre argent arrive à bon port. C'est ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas, parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire un procès sur Marie-Louise Abiard. Elle a été démontée la dernière fois. J'ai suivi juste hier. Je ne savais pas qu'elle avait fait un live pour essayer de... Bon, elle était en colère. Bon, ça, on passe. Votre argent ne sera pas volé. Il y a un monsieur qui m'a appelé de Toulouse, je pense. Non, Toulouse, je ne me rappelle plus, qui m'a dit, nous, on a essayé de faire une association, et puis ça n'a pas marché, le gars ne travaillait pas. Vous avez Serge Bizet qui est à la BBC, vous avez Marie-Louise Abiard qui travaille comme prof. Je ne peux pas dire qu'on gagne notre convenable notre vie, mais je suis sûr qu'on est payé par semaine. Moi, mon salaire me permet aujourd'hui de payer, même pour la diaspora, ou de donner quelque chose pour la diaspora. Je dis bien pour la diaspora. Travaillez, vous avez dit à la BBC? Oui, je travaille à la BBC. Oui. Ah ben c'est très bien, c'est une fierté pour nous. Ben, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Au contraire, moi je dirais, dans mon salaire, je peux dégager 30, je pourrais 30 livres, ou peut-être 40 livres par semaine. Oui, parce que je suis payé ce message s'adresse plutôt à ceux qui traînent les pieds, parce que nous avons déjà l'expérience des sacrifices dans le cas de la diaspora, mais vous vous adressez essentiellement à ceux qui n'ont pas encore compris que les autres diasporas ne se développent et ne se sont développés qu'à travers ce genre d'action. Alors, est-ce que dans ces collectes, il n'y a pas une option qui me permette de contribuer tous les mois? C'est-à-dire que quand je signe
je mets ma carte bancaire, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire, bon, tous les mois, vous déductez 2, 3 ou 4 dollars sur mon compte? Non, 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 mon frère, non, mon frère. Non, non, Elle non, est une contribution unique. non, 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 non. C'est déjà un compte sécurisé. Ça, de un. Tout ce que vous allez faire comme contribution, c'est sécurisé. Il n'y a pas de danger, c'est sécurisé. Non, non, Ici, je ne parle pas du danger, Serge, je parle de la possibilité de contribuer mensuellement. C'est-à-dire que autoriser une déduction mensuelle par exemple, sur ma carte bancaire. moi, je dirais il faut revenir à chaque fois renouveler l'opération parce que Ah bon, ah bon. oui, il faut renouveler l'opération chaque mois. Ça dépend de toi. Si par exemple, tu sais, je me permets de te tutoyer, si par exemple, si tu sais effectivement que j'ai à donner 1 euro, 1 dollar, ce mois-ci, et que je préfère plutôt le mois prochain donner un peu plus, ou maintenant donner un peu plus, tu le fais d'un coup. Si tu veux donner chaque mois, eh ben, c'est à toi tu renouvelles l'opération le mois prochain. Ou encore tu donnes 2 livres, ou encore 10 livres, et puis tu t'arrêtes pendant toute cette semaine que tu as payé. Voilà. Ou pendant tout ce mois que tu as payé. Voilà, c'est une contribution. Nous pouvons gagner seulement ce combat si nous avons des moyens. On ne peut pas gagner ce combat si on n'a pas de moyens. On ne peut rien faire. Le Congolais a besoin d'argent pour relever ce défi. Il y a trop de morts. Trop de morts. Il y a un qui m'a dit, mais à chaque fois, je te suis mon frère, mais à chaque fois quand tu parles de pays, tu es triste. Tu n'es pas, on sent en toi la tristesse. Oui, je suis venu en Europe depuis 1977, fin 77. Je ne suis jamais reparti à mon pays. Les suites qui me manquent. Les moussas me manquent. Le zeï rouge là, ou encore des trucs que je mangeais dans ma jeunesse. Tout ça me manque. Et c'est ça qui me met en colère. Après, je suis triste parce que j'arrive plus à parler. Je suis coincé. Donnez mes amis, donnez mes frères, donnez mes sœurs. Je connais 2 sœurs qui m'ont appelé, qui m'ont interpellé depuis la province. Les sœurs Nkouka. Elles m'ont dit, papa, on te suit depuis longtemps. Comment on peut faire? Oui. Moi, je dis, si nous donnons, ne fût-ce que de notre temps, 1 dollar, 1 euro, 1 pound, on va gagner ce combat. Ce combat, on ne peut pas le faire. Moi, je crois qu'il y a la figuration de nos quelques ténors. J'ai fait exprès, moi, sortant de l'hôpital, moi, Serge Bizet, j'ai fait une route. Vous allez voir, Marie-Louise Abia, je reviens. J'ai donné à tout le monde. À tout le monde. J'ai distribué cette vidéo à tout le monde. Et je n'ai pas vu un retour pour me dire bravo. Alors donc, tout le ténor, je parle de tout ce qui passe à comment on appelle de Facebook, pour commenter les trucs. On ne peut pas crier au loup tous les jours. Allez, on va tuer le loup, on va tuer le loup, on va tuer le loup si vous n'avez pas une balle. De l'ancien temps, on disait quoi? Il fallait forger une balle en argent pour essayer de tuer le loup. Mais alors, le loup est là. Le loup vous regarde. Le loup vous observe et vous ne faites rien. Les ténors, rien. Mais qui sont là, ils sont en train de faire tout le temps de moi, je ne dirais pas le nom, mais j'ai pris acte. Je crois que c'est une question de temps. L'information va circuler et nous employons déjà, comme pendant cette émission, à faire que elle soit reçue et vulgarisée comme nous le pourrons. Nous avons un lien, donc le lien radio qui nous permet de diffuser du son, et nous reprendrons votre vidéo et que nous mettrons sur son pour essayer de vulgariser ce message. Alors nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui concerne votre vie, notamment votre arrivée dans cette sphère médiatique, notamment avec les vidéos que vous avez commencé à produire. J'ai constaté que vous avez radicalement changé de style
Serge Bizet, excusez-moi, vous apparaissiez plus virulent au début, quand vous avez commencé à faire des vidéos. Oui, c'est vrai que il y a ceux qui sont de l'ombre, qui veulent pas se faire connaître. Moi, dans ma tête, je suis sûr que je suis pas le seul. Et c'est certain que ceux qui ont plus de 40 ans, 50 ans ont fabriqué ce monstre qui est Sassou Nguesso. Et il a ôté la vie des personnes que j'ai aimées. Beaucoup. J'ai vécu sur Andorra, je suis le petit frère de Andorra. Vous êtes Sassou n'était qu'à deux. vous êtes le frère du Diawara, Ange? Oui, oui. C'est une révélation. Alors, vous connaissez donc Ange Diawara, vous connaissez Sassou Nguesso. Alors, essayez un peu de repartir dans l'histoire et de nous parler de tout ça. Ben, j'étais, comment on appelle, au Batampara avec Sassou, Nkouma et Yombi. Sassou n'était qu'intendant, n'était pas le commandant. C'était Nkouma qui était le commandant de zone, les parachutistes au Batampara. J'ai été commissaire politique à l'armée et commandant de la 3e compagnie, la compagnie la plus féroce dans ce temps. J'étais dans la 3e compagnie avec Dabira, général Dabira. J'étais avec lui. J'étais gamin, j'étais le plus jeune. J'étais un gamin. Alors, quel grade aviez-vous à l'époque? Au Batampara, j'étais, comment on appelle, caporal-chef. Caporal-chef. Oui, caporal-chef, mais ça remonte, hein, des années. Hein. Ben Donc, oui, voilà. je comprends. Après, je suis parti à la marine et nous avons ramené les bâtiments de guerre dans 3 squatteurs, trois squatteurs venant de la Chine avec, comment on appelle, Ngakala, Michel. Ngakala, un ancien reparateur de bicyclettes. Je l'ai vu arriver à la marine. Il se met au garde devant moi. Aujourd'hui, c'est pas général, colonel. Ça ne m'intéresse pas de toutes les façons parce que c'est dans leur système quand tu es du coin, les galons vont vite. Et bon, je pourrais vous dire beaucoup plus davantage. Donc, au bateau en para, je ne pouvais pas. Ça ne m'intéressait pas. Et Ange m'a dit, écoute, on va créer la marine, vous verrez des gens comme Boulevo, les marins qui vont vous encadrer. J'arrive à la marine, on était quoi? On était peut-être 12, en attendant qu'on puisse créer le corps de la marine à Brazzaville. Et voilà. Donc, je suis parmi ceux-là, je vais arriver beaucoup de gens. C'est tous les gens aujourd'hui qu'on entend parler de la marine. Je les ai vus arriver, comme Ngakala Michel, je précise, Ngakala Michel, reparateur de bicyclette à Wenze, qui est devenu aujourd'hui colonel ou quoi. Il devait être un général, je crois. Alors donc, vous parliez du président Sassou comme votre intendant. Est-ce que vous pouvez, en quelques secondes, nous parler de l'intendant à l'époque? L'intendant, c'était peut-être porte-document, un faiblard. Je ne l'ai jamais vu sauter. D'ailleurs, Barreau me disait, en fait, quand je parle de Barreau, c'était le seul pilote qu'on avait du DC3, qui est pilote de l'armée d'air, qui nous faisait beaucoup de sauts. Et déjà, Barreau me disait, mais tu pèses même pas 50 kilos, je ne sais pas si le parachute va s'ouvrir, ça, c'est sûr que tu vas tomber comme un caillou. Je me rappellerai toujours de ça. Mais ça, c'était quelqu'un qui mangeait l'arachide avec du pain. Oui. Vous avez fait des sauts? Vous avez combien de sauts avez-vous réalisé pendant Si j'ai un brevet parachutiste, donc ça veut dire que j'ai fait des sauts. J'étais au bâton par. J'étais le plus jeune, le gamin d'ailleurs de tout le monde, de Dabira ou de Dabira, on a, comment on appelle, je pense, 6 ans ou 7 ans d'écart avec Dabira, en âge. Bon, nous connaissions à l'époque, j'étais encore jeune, Maître Charlie, vous l'avez connu? Parachutiste? Ah, Charlie, celui qui sortait en parachute, qui s'offrait à 1000 mètres. Oui, bien sûr, je connais Charlie. Bon. Alors donc, votre frère Ange Diawara n'avait toujours pas entretenu de bons rapports avec
euh, avec votre intendant, et on nous parle d'une autre histoire de Kader, qui était également votre frère et qui a eu... Non, non, non. Kader n'était pas mon frère, Kader, c'était mon oncle. Oh, ton oncle, voilà, Kader, ton oncle. Est-ce que vous pouvez... C'était Kader, c'était Madame Sassou qui était la femme de Kader. Voilà, donc pour donner tout ça. Il y a donc, alors, Kader, Kader, voilà, je comprends, voilà. Alors donc, vous allez à la marine et de là, vous décidez de quitter l'armée. Combien de temps avez-vous passé à la marine? Quand Ange est mort, il y avait plus, je sentais plus de vivre sans lui. En fait, as-tu appris celui qui a mené, comment on appelle, la mallette dans le J'ai front appris une histoire de mallette, oui. avec un ambulancier? C'était vous? Eh, c'est bien moi. Vous avez, pour la gouverne de nos auditeurs, que contenait cette mallette? L'argent. Quel argent? Et c'est maintenant que je sais que dans le pays où tu vis, le pays où tu vis, comment s'appelle l'argent? C'est pas les dollars? Le dollar. Eh oui, c'est des billets verts, c'est des dollars. Et donné par Monsieur Sassou. Alors donc, il vous remet cette mallette et il vous demande d'aller la remettre à votre frère. Non, 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 non. Sassou est arrivé, il a déposé la mallette, et moi j'ai pris connaissance de cette mallette le lendemain. Parce que il faut se rappeler une chose. Quand les Chinois sont arrivés, après c'était le Cubain. Oui. Et pour les États-Unis, qui avaient fait confiance à Youlou, et savez-vous que après l'indépendance, comment on appelle, Youlou est allé aux États-Unis. Oui. Pour signer quoi? Les contrats. C'est-à-dire que nous, on devait travailler avec les États-Unis. D'accord? Oui. Mais malheureusement, quand les Chinois sont arrivés, et les Cubains, c'est tous des communistes. Les États-Unis ne voulaient pas que ça se bascule, parce que c'est vrai que il y avait la GMNR, après la GMNR, il y avait la défense civile. Et les États-Unis voulaient à tout prix qu'on arrive plutôt à effacer au Congo, plutôt en Afrique, le communisme. Il fallait qu'on revienne un peu à la raison, c'est-à-dire que ce soit capitaliste. Parce que tout ce qui est socialiste, communiste, c'était mal vu dans le temps. Voilà d'où est sorti cet argent pour essayer de convaincre Diawara à faire un coup d'État. Mais dans le coup d'État, il y avait Yombi. Dans le coup d'État, il y avait Sassou. Dans le coup d'État, moi je pourrais vous citer plein de gens, par exemple, qui étaient dans le coup d'État. Coup d'État contre le président Ngouabi. Oui, mais en fait, de compte, c'était pas le tuer. Non, c'était loin de là, mais plutôt l'écarter. Parce que on disait toujours à Andiawara, tout ce qu'on t'a promis, tu étais à la défense, mais tout ce qu'on t'a promis que tu vas tout faire, de intégrer tous les éléments de la défense civile à l'armée, on va te donner tel grade et tu seras chef d'état-major. Ange a toujours voulu commander. Oui. Ça faiblait. Bon, Oui. il en avait le charisme et la poigne, non? Bien sûr. Bien sûr. Mais quand Ange est arrivé dans l'armée, il était délaissé. C'était plus le même pouvoir qu'il avait dans la défense civile. C'est là-dessus. C'est là-dessus. Et si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé effectivement que Ange décide aujourd'hui, parce que c'est pas Massa Madela qui a dit, écoute, on a aboli la défense civile, on va tous en armée. C'est faux. Moi, je peux vous dire, si aujourd'hui, Ange n'avait pas dit, ok, tous qui sont avec moi, on va créer une armée. Et c'est fini. Pourquoi il a été déçu?
Ange. On vient de perdre Ibrahim Diawara. On vient de perdre le papa de Ange Diawara. Et il y a toujours la pagaille à Torinkyo. Par Mabouaka Kasson, les tueries, massacres. Ange ne voulait pas ça. Il a dit, écoutez, avant, tout se passait bien. Et il donne l'ordre de libérer Marien Gwabi. Quand on va libérer le soi-disant le commando qui est allé libérer Marien Gwabi. Parce que Marien Gwabi ne voulait pas faire un coup d'État, mais plutôt, il n'avait pas le pouvoir. Dans le sens que l'armée n'existait pas. Il y a juste les BTR qui étaient un peu là. L'armée n'existait pas. C'était la défense suisse qui existait. De là, Ange dit, écoute, on va libérer Marien. Mais est-ce que vous me promettez d'être chef d'état-major? Il voulait aller dans la continuité, effectivement, d'être comme il était dans la défense suisse. Qui est Ange? Ange, c'était un étudiant. Et je vois Ange, d'ailleurs, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'ai d'ailleurs dit à cette personne, tu ressembles un tout petit peu à mon frère. Et c'est Donald. Donald. Ah, ok. Oui. Tu ressembles un peu parce qu'il était comme ça. C'est cela qui lui vaut de l'admiration de votre part. Je sens que vous avez beaucoup. Ah oui, je l'ai dit, j'ai dit à Donald, je dis, tu as le même charisme, si tu as les mêmes opinions, c'est quelqu'un carré, voilà. Et c'est un garçon que j'admire, c'est un petit frère que j'ai toujours admiré. Je trouve extraordinaire ce petit-là. Je dis petit par rapport à mon âge. Alors, Serge, est-ce qu'on peut maintenant transposer la position dans laquelle se trouvait déjà Ange Diawara à l'époque avec celle de Tsuru aujourd'hui, Tsuru qui s'est battu pour réinstaller en quelque sorte, entre guillemets, le président Sassou au pouvoir et qui finalement n'a pas eu ces galons de général et plutôt écoute mon frère. Sassou, quand tu es de son village ou de son clan, il va te donner quelque chose. Mais si tu n'es pas de son village ou de son clan, tu peux tout faire. Okobi Salissa, aujourd'hui, il est en prison. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose pour Sassou? Allô? Je t'écoute, je t'entends. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose pour Sassou? Oui. Tsuru, c'est pareil. Les gens n'ont jamais compris que ce type-là, c'est un dangereux. Je venais de parler de Diawara, le coup d'État. Il était là. C'est lui qui avait la mallette. Mais alors, il a fait semblant de ne pas le savoir. Il a vendu la mèche. Si aujourd'hui il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, par exemple, on parle de Massaba Deba, Emile Beyenda, tout ce monde-là, c'est vendu par qui? Par Sassou. À qui? Comment dire à qui profite le crime? Sassou, il a tué plein de gens, indirect ou direct. Aujourd'hui, pour être malade, juste mot dedans, quand tu appartiens à Sassou, il t'envoie, comment on appelle, en France, en Espagne, ou je sais pas, en Turquie, qui va faire maintenant son dialyse de prostate. Hein? Il va souvent faire sa dialyse de prostate maintenant en Turquie. Voilà. Mais il y a une chose. Tsuru n'a pas compris une chose. Lui, il attendait plutôt au galon de colonel. Mais ce galon-là ne disait rien parce que Tsuru était privilégié. C'était le numéro 2 quand même. C'était le numéro 2. Donc, il avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était d'être un galant plus général. Bon. Sassou, pour lui, être général, il trouvait qu'il y avait assez de généraux qui étaient là. Et c'est des vauriens, ces généraux-là, ça ne vaut absolument rien. Non. Il disait que ce soit la personne, ou que ce soit Tsuru qui m'a aidé à arriver encore au pouvoir, quand le nomme général, ça peut attendre. Il a tous les moyens.
C'est un officier supérieur, il a beaucoup d'argent, il gagnait plus que, comment on appelle, les généraux qui sont sur place. Mhm. Il a gagné beaucoup d'argent, oui, bien sûr. Donc, le gars en plus, ça ne dit absolument rien. C'est vrai que moi, j'aurais bien voulu qu'il témoigne de tout ce qui s'est passé pour les disparus du bus. Mais il y a une cassette Oui. qui sera rendue publique bientôt. C'est un top secret. C'est une cassette qu'il a enregistrée. Il s'est dit, si il m'arrive un problème, et cette cassette est quelque part. Et on entendra toutes ces vérités bientôt. Voilà. Vous allez donc, Serge Bizet, est-ce que, à partir de l'expérience que vous avez de ces années 70, 80, nous éclairer sur la stratégie du gouvernement qui consiste à emprisonner, donc à les garder, ses opposants en prison. Et on sait comment cela se termine avec le cas le plus récent, celui de Tsuru. Alors, nous avions eu à l'époque les Yombi en prison et aujourd'hui les Moukoko. Est-ce que vous pensez que la stratégie utilisée par ce gouvernement ou cet homme avant est restée la même? Yombi en prison, j'ai trouvé ça franchement triste. Parce que Tonton Yombi, c'est un monsieur que je respecte jusqu'à présent. Je l'ai toujours appelé Tonton. Je me rappelle quand j'allais le voir, quand j'avais des petits problèmes. Il me disait, neveu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est un homme merveilleux, Tonton Yombi. Mais tu sais, quand il est sorti de la prison, il a été squinté. Hein? Ce n'est plus le Yombi qu'on connaissait auparavant. Yombi squinté par le système. Tous qui sont emprisonnés aujourd'hui ne vont pas sortir indemnes, que ce soit le général. C'est pour cela que j'ai dit, même Marie-Louise Abia venait de le dire la dernière fois, j'ai suivi la vidéo hier. Cotisons, mes amis. Si nous voulons gagner ce combat-là, il faut cotiser, c'est maintenant. On a des grands ténors, les avocats, je leur redis, je leur redirai toujours. On peut faire quelque chose. Parce que Tsuru, c'était l'exemple. Mais il y a tant d'autres. Tant d'autres, vous ne connaissez pas le nom. Tant d'autres. Mhm. On voit aujourd'hui un journaliste qui a juste relié l'information sur le passant Toumi. Pour les vœux, on l'arrête. Il ne sait pas où est-ce qu'il a étudié ce connard-là. Il a fait droit où? Si c'était en Russie, je ne sais rien. Mais enfin, si c'est le droit russe, il est pareil que le droit congolais, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais fait droit. Mais quand je vois Maître Sadar qui dit, c'est vraiment une grosse différence entre le droit et la merde. Enfin, il n'a pas dit la merde, mais quelque chose comme ça. Je trouve qu'il a raison. Ce type-là, c'est pas, il est en train de suivre Mengele. Connaissez-vous Mengele? Tu connais Mengele? Non. Mengele, c'était le plus grand criminel qui était le temps des Allemands, quand il est à Auschwitz, et qui exterminait le four à gaz, et qui exterminait les Juifs. Mengele, c'était un docteur. Mm. Mais Sassou, aujourd'hui, il est plus que Mengele, il a tué. Parce que Mengele n'a pas tué 1 million, mais Sassou a tué plus d'1 million. Il a pris d'autres pays pour essayer de donner la nationalité à ces gens-là. Mais en fait, de quand les vrais Congolais natifs du Congolais, natifs au Congo, ils sont plus d'1 million aujourd'hui exterminés. Avant-hier, c'est plus de 200 personnes qui sont mortes. Je ne comprends pas. Si vous cherchez Ntoumi, ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Si vous cherchez à localiser Ntoumi, prenez votre temps. Avec votre service de renseignement, vous pouvez l'avoir. Pourquoi vous allez de village en village pour exterminer les gens? Pourquoi? Donc, on revient un peu sur les prisonniers et sur tous nos prisonniers qui sont là. Mais je dis franchement qu'ils ne vont pas sortir indemnes. Un sera empoisonné. Sassou, comment on appelle Yomi, il a eu la chance parce que il s'en est un peu sorti, parce que le poison n'a pas réagi totalement. Mais
Sassou, il a un système d'empoisonner les gens. Même dans la nourriture. Il Oui. paye les gens, on te met un petit goutte dans le machin et puis ça agit. Ou devant ta porte, on met un petit liquide. Quand tu touches, tu ouvres ta porte. Et puis voilà, si tu n'as pas eu le réflexe de laver tes mains, ben ça y est, tu y passes. Ça se trouve, c'est comme ça. Alors, Il veut mhm. éliminer tout le monde. Parce qu'il sait effectivement qu'aujourd'hui, s'il n'élimine pas tout le monde, ce sera grave pour lui. Et pourquoi il veut aujourd'hui mettre le voleur Kiki là, qu'il soit le successeur? Parce qu'il sait effectivement qu'il n'a même pas confiance dans son propre clan. Le jour, si il dit je suis fatigué, je pars, mais c'est l'arrêt cardiaque pour Sassou. Voilà. Voilà, on parle aujourd'hui d'un dialogue. Certains le qualifient de pseudo-dialogue à Ouesso. Est-ce que vous en avez eu l'information? Oh, il y a longtemps, comment on appelle cette nouvelle là? Il faut laisser tomber l'histoire de Wesso, tout ça. Ça vaut rien, ça vaut rien. On a fait la conférence, on a lavé les mains. Comme dit Youssouf Bond, maintenant on va plus laver les mains, on va se laver. Non, 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 c'est toujours pareil. Il veut asseoir son pouvoir. Il sait effectivement que dans les 5 ans à venir, quand après son mandat va finir, où il va se représenter comme un Mangabé, il veut vivre là-dedans. Il veut vivre toute sa vie en tant que président. Il va avoir plaisir 90 ans. Moi, aujourd'hui, si j'ai 60 balais, allez, il a quel âge? On avait une différence avec lui, quand même plus de 18 ans. Ça et moi, 18 ans, ça fait beaucoup, ça fait presque 19, 20 ans. Mhm. Oui, si j'ai 60 ans, il y avait une différence avec lui de 18 ans. Donc, il est vieux. Bien sûr qu'il est né vert, il n'a pas la date. Il est né vert. Donc, il y avait 18 ans de décalage, peut-être qu'il y en avait 30 ans. Oh non, pas 30 ans, il ne faut pas exagérer, peut-être 22 ans, 23 ans, puisqu'il est né vert. Il n'a jamais une date. À lui, né temps, non, vert. Voilà. C'est pas comme Badi, Badia, Jawara, qu'on connaît la date de naissance. Voilà. Voilà, Serge, l'opposition donc à l'étranger essaie de s'organiser pour faire que ce régime s'en aille. Mais est-ce que vous ne constatez pas que vous êtes plus ou moins disconnecté de cette réalité? D'abord, est-ce que vous avez qui peut relayer les mots d'ordre de l'opposition à l'étranger sur place? Avez-vous confiance en ces gens-là? Est-ce que vous pouvez nous présenter les cartes actuelles des membres de l'opposition sur place? Moi, je dirais, la première des choses, il faut déjà qu'on ait un fond. Nous, on a notre porte-voix ici, qui s'appelle Marc Mapingou. D'ailleurs, je pense rencontrer le 25 mars, bien avant le 25 mars. C'est celui-là qui pourrait éventuellement tenir tête à Sassou? C'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé, je l'ai suivi, je pense qu'il a beaucoup plus de poids pour faire entendre la voix de l'opposition. Oui, bien sûr. Mais c'est pas les petits rigolos qui se font passer pour X, Y. Non, Marc Mapingou est loin de là. Marc Mapingou, c'est quelqu'un que j'aimerais, comment on appelle, qu'il puisse faire plus. C'est vrai qu'on a vu ses interventions dans les salles de conférence et tout. Je respecte. Mais j'aimerais qu'il fasse plus. On a des opposants capables, valables ici. C'est pas les tournesols qui disent je suis un tel, mais en fin de compte, ils traînent là. Moi, je suis très déçu. Très déçu parce que c'est vrai que j'ai vu de, de ce qu'on a fait avec Marie-Lise Abia tourner en rond. Mais est-ce que Peut-être vous que ça avez, démarre. est-ce que vous avez, Peut-être que j'ai tort, je voulais juste finir, peut-être que j'ai tort, peut-être que bientôt les gens vont commencer à réagir, mais pour tous les ténors que je vois dans les comment on appelle ça, dans les vidéos ou des conférences, tous ces ténors-là, je suis surpris. C'est silence absolu. alors sur Est-ce qui, qu'ils sont incapables de cotiser? Je ne veux pas dire le nom.
Mais je dis franchement, dans ma tête, je connais. Je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas servir les gens. Je ne suis pas comme ça. Moi, c'est pour rassembler. Je ne suis pas quelqu'un qui divise. Voilà. Je me suis apporté. Oui, Oui, pardon. vous avez raison. Bon, il y a plusieurs initiatives au niveau de l'opposition. Est-ce que vous êtes pour la formule qui consiste à fédérer tout cela? C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un au cours de, à proposer Oui, une plate. moi, j'ai toujours dit ça. Je vais vous interrompre. J'ai toujours dit. Connaissez-vous le Hamas? Connaissez-vous le Fatah? Connaissez-vous le djihad islamique? Mhm, Tous ces mouvements-là, quand il faut combattre Israël, ils disent l'ennemi juré, c'est Israël. On est en train de faire des vidéos, pourquoi? On est en train de parler, pourquoi? conscientiser. Pourquoi se démêler? Parce qu'on parle de Sassou. Notre seul ennemi, c'est Sassou. Que ce soit les indignés 242, que ce soit les combattants, que ce soit, comment on appelle, d'autres groupes. Notre ennemi à nous, notre cible à nous, c'est Sassou. Comme aujourd'hui, les Palestiniens, ils disent carrément notre cible à nous, c'est Israël. Quand tu touches un Palestinien, tu as touché à tous les Palestiniens. C'est ça, c'est que les gens doivent comprendre. Il faut fédérer, tout ça, il faut fédérer tout ce groupe-là. C'est ça qui fera que notre force est encore, enfin, quand on connaît une vraie force. Mais ce qui est malheureux, c'est que nous ne pouvons pas gagner ce combat-là. Moi, j'ai eu Roland Netou. Roland, enfin, pas le président, mais le leader des Indiens 242. Mhm. Il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, tu as raison. Je suis avec toi. Voilà. Voilà. J'ai eu Faye Monama qui m'a dit, grand frère, tu as raison. J'ai eu Donald qui m'a dit, grand frère, tu as raison. Où sont les autres? On les entend parler, machin. Je suis un tel. On les envoie parler. Personne. Indifférent. One pound, c'est rien. Avez-vous déjà joué au loto? Avez-vous déjà perdu de l'argent? Combien d'argent avez-vous perdu de fois quand tu mets la main de la poche, tu enlèves la main de la poche, il y a 5 livres qui tombent. Tu perds ça. C'est déjà bien pour un spot publicitaire. Hein? Ah oui, oui. Voilà. Parce que moi, je veux faire quelque chose dans un mois. Si personne n'a réagi, je vais mettre toutes les photos. Je vais mettre toutes les photos que j'ai en possession ou d'autres que j'ai pas en possession. Et tout ce que j'ai fait comme reportage, comme on appelle nos sœurs au Maroc, hein, balafré, les gens qui meurent dans le désert. Pourquoi? Nous sommes un petit pays, le Congo, il a toutes les richesses. On a toutes les richesses. On parle que du pétrole, on a le bois. On parle que du bois, mais on a l'or, on a le diamant, on a le cuivre, on a le coton, on a tout. Oui, Serge. On n'est même pas 5 millions. On n'est même pas 5 millions. Comment ça fait-il que le Congolais aujourd'hui ne peut pas jouir de cette richesse? Pourquoi? Oui, Serge, je vais te donner l'opportunité de conclure sur ce point dans quelques 10 minutes. Le temps presse. Alors, nous allons parler de votre voyage, tout récent voyage au Maroc, il y a quelques semaines, si ce n'est quelques mois. On vous a vu visiter la tombe de l'ex ou du feu Mobutu, président de l'ex-république du Zaïre. Et vous avez donc rencontré là-bas un guide, un garde à qui vous vous adressiez. Et c'était à la limite, au-delà de l'éthique et de la morale, croit-on. Est-ce que vous l'avez fait pour des raisons purement politiques ou comment expliquer quel but visiez-vous à l'époque? Quelle leçon vouliez-vous transmettre? Puisque beaucoup ont cru que c'était beaucoup plus sarcastique que politique. Merci mon frère. Le Maroc, c'est un pays que je connais. J'ai marié 2 femmes marocaines. La première, on s'est séparés. La deuxième, on est ensemble. C'est normal. Le Maroc, je connais le Maroc. Je connaissais l'histoire de Mobutu. Parce que je connaissais cette tombe. Avant même qu'on puisse faire ce décor, le mausolée là, je connaissais déjà la tombe. Ah bon. Oui, je connaissais. Mais si je suis parti faire
ce message, faire cette vidéo, c'est pour interpeller tous les chefs d'État africains. Comment ça fait-il que Mobutu qui a créé le Zaïre, il se permettait de tout, hein? Les balles consumées, Mobila Dewa, ses jumelles, il s'utilise les deux femmes, tu comprends? Il dort avec les deux femmes le soir, et il y en a une qui est juste celle qui est officiellement Mobila Dewa. Si vous voulez voir Bobby Ladewa, en fait, je parle pour ceux qui t'écoutent dans le monde entier. Si vous voulez voir Bobby Ladewa, tous les mardis, elle est sur la tombe de Mobutu. Tous les mardis. Pour aller déposer quelques fleurs. Si vous voulez la voir, allez-y entre 9 h et 11 h. Si vous êtes patient, vous allez voir les deux jumelles. Ah bon. Voilà. Ah bon. Oui. Oui, ça c'est l'info que je vous donne. Donc, quand je suis parti, c'était plutôt faire un reportage, enfin, faire une vidéo, interpeller tous les chefs d'État africains en disant, attention, mes amis, qu'est-ce que vous allez léguer à la génération future? Vous êtes là, vous en purifiez, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne laissez rien. Je prendrai un peu, je reviendrai en arrière sur la COP22. De Sassou Nguesso, il a dit, nous avons créé un front bleu. Toi, en tant que journaliste, tu as entendu ça quand même. Ils ont créé un front bleu. Oui ou non? Oui, allez-y. Alors, je voulais poser la question, où est le front bleu? Parce que quand on crée un front bleu, on met de l'argent dessus. Alors le pays a un déficit. Où est l'argent? C'était pour leur dire effectivement attention, léguez quelque chose pour votre génération future. Mobutu, quand il est parti, il n'a pas mené des milliards, des tonnes de milliards, ou encore lingots d'or. Il a laissé partout. En passant, je vais te dire, mon frère, que Mobutu a construit 2 tours jumelles qui sont à Casablanca, les Twins, qu'on les appelle. Mais ça ne profite pas aux Congolais de Kinshasa, pas du tout. Non seulement les Twins jumelles, mais il a donné beaucoup d'argent au royaume marocain. Mais cet argent, ou l'argent laissé en Suisse, gelé, hein? Plus rien. Oui. Donc voilà. Sassou, il a des maisons en Turquie, il a des maisons en Espagne, des maisons en France, aux États-Unis. Il a aussi. Ils ont mis des prête-noms. Des prête-noms. Même dans les îles Vierges, ils ont mis des prête-noms. Non seulement l'argent qu'on a découvert, ou les fonds qu'on a découvert pour qui, mais il y a aussi des prête-noms. Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Même pas 4 millions. Le Congolais ne devait même pas travailler. Dubaï a été construit même pas 20 ans. Aujourd'hui, on voit les tours sortir du sable. Nous, on ne connaît pas le sable au Congo. On connaît que la terre. Chez nous, même si c'est 50 ou 180 étages, ça va tenir. C'est pas sur le sable. Hein? Et ils ont construit leur pays moins de 20 ans. Ils ont quoi? Le pétrole. Ils ont quoi? Un peu de gaz. Nous, on a quoi? La pêche. On a le bois. On a l'uranium, le diamant, le mercure, le cuivre. Hein? On a le zinc. Pardon. Oui, je vais décider tout ça. Bon, enfin, oui. Oui, Serge, j'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qui attire les gens au Maroc? Pourquoi tous les leaders préféraient-ils aller au Maroc, s'y faire soigner? C'est un paradis fiscal? La réponse est ici. Oui, la réponse est ici. Le Congo, c'est un pays béni par Dieu, maudit par le système Sassou Nguesso. C'est tout. Parce que si Sassou pouvait mettre, au lieu de voler, au lieu de corrompre les gens, au lieu de leur maîtresse, il s'en fout qu'aujourd'hui sa femme puisse mourir, c'est pas grave, hein? Il y en a une autre. Hein? Il connaît des femmes, hein? Tous ces enfants qui sont nés là, les enfants de Sassou là, c'est des enfants bâtards. Donc Sassou aujourd'hui que ta femme soit morte ou pas, il s'en fout complètement. Mais il y a une seule chose qui le lie entre les deux, c'est les fétiches. Quand tu vas prendre les fétiches de lieu et tu vas prendre les fétiches comment on appelle, de Vili, et puis ça fait une force.
Pour revenir un peu sur le Maroc, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui vont se faire sonner, même les non-députés ou sénateurs qui amènent leurs femmes, les enfants au Maroc. C'est grave, c'est honteux. Comment ça fait-il pour un pays qui n'a même pas 4 millions d'habitants, qui a une richesse, un sous-sol intéressant? Dieu a donné tout aux Congolais. Dieu a donné tout en Afrique. Le coltan africain, le zinc africain, l'uranium aujourd'hui sur les centrales nucléaires, c'est en Afrique. Comment le Congolais aujourd'hui il est pauvre? Le Congolais devait être payé. Même tous ces jeunes-là qui travaillent pas devaient être payés. La richesse elle est là. Le pétrole, le bois, l'uranium, tout s'ensuit. Voilà pourquoi aujourd'hui, Sassou, il est criminel. C'est un criminel, il a tué plus de 2 millions de Congolais. Je dirais ceci. Pourquoi j'ai 2 millions de Congolais? Il y a les morts directs et les morts indirects. Les assassinats politiques et les assassinats aussi hospitaliers. Dans le sens que les gens qui devaient être hospitalisés dans de bonnes conditions, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas un suivi, et il en est responsable. Donc, il faut le connaître d'elle. Sassou, c'est le plus grand criminel du monde. Avant, c'était Mengele, et lui, il est plus que Mengele. Voilà. Voilà, nous allons, avant de terminer, donc, aborder la question de la politique en Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest qui connaît de nos jours une progression, j'allais dire, ascendante en matière économique et politique, alors que, vous voyez, comme chez nous, ou chez vous, l'Afrique centrale sombre dans les dictatures. Alors, comment vous pouvez expliquer cela? Moi, je suis 100% congolais. J'ai 2 passeports, français et anglais, mais je suis 100% congolais. Je crois que tous nos futurs chefs, nos futurs dirigeants doivent comprendre le nord, le sud, l'est, l'ouest, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les compétences. Et, quand tu viens de me le dire, ces pays-là, c'est plutôt les compétences, c'est pas par rapport au nord, sud, l'est, l'ouest. Voilà. Le jour que nous, on aura compris ça, le Congolais n'a pas envié un Tchadien, n'a pas envié, c'est pas un Centrafricain, n'a pas envié, bon, je peux citer que ça, parce que le Congolais de Brazzaville, il a tout. Il a tout. Je parle de la richesse, hein, je parle pas de la... Non, moi je suis pas l'Africain, moi je suis pour l'Afrique. Je parle de la richesse. Nous, on a le bois, on a toutes les richesses, toutes les richesses. Si ce pays-là est bien géré, je te dis, on n'a même pas besoin de pétrole. Si ce pays-là est bien géré, moi, j'attends les Marc Mapingo, le général, ou tous ces dirigeants aujourd'hui qui nous entourent, partir. Je ne veux pas un poste, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse à moi, que le Congo change de cap, que le Congo devienne un pays dans le temps comme Yolo quand il avait pris le pouvoir. Car jamais on a reçu un chef d'État africain comme Yolo. Par Kennedy. Jamais. Sassou a voulu faire un peu le contraire parce qu'il touche à tout. Il va aujourd'hui aux États-Unis, il est venu chez vous là, je veux voir Trump, mais en fait de compte il s'est trompé. Il voulait voir Trump, mais il s'est trompé. Trump l'a trompé. Voilà. Donc il est revenu comme un idiot, et il faut voir cette interview d'ailleurs, et on laisse tomber, c'est pas grave. La dernière question peut-être ou la...
Oui, et voilà, non, je vous donne l'opportunité maintenant de conclure cette émission en... Ouais, moi, euh, je dirais merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Hello to Chicago. I thank you very love this much. country. I want coming to see you maybe in a few days. Just come anytime you want. Yeah, oui. All right, thank you. Thank you so much. Thank you. Mhm. Hello to everyone to Chicago. Hello to everyone to USA. Donc, je voulais dire, je vais conclure en disant la paix, juste de la paix, on peut faire quelque chose. Mais cette paix, on a besoin de cotiser. Mes chers frères, les ténors de Paris, à ce que j'ai cru que vous pouvez faire quelque chose, amplifier et donner l'exemple. Parlez de cette cotisation. Je ne veux pas dire ce que je gagne par semaine, mais je gagne bien ma vie. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie. Ça peut arriver par l'essence. Je mets de l'essence, mais en fin de compte, je me suis trompé de prix. Ou j'ai essayé de mettre la main dans la poche, j'ai perdu l'argent. Ça arrive, 20 livres. Oh, mais j'avais pris 40 livres. Pourquoi il me reste que 20 livres? Tu n'as pas dit 20 livres. Si nous cotisons, mes amis, tous, on va sauver des vies. Un jour, j'ai vu un homme indifférent. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour le poule? Oh, non, ça ne me regarde pas. Moi, tu sais, la politique, ça ne me regarde pas. 3 jours après, il a 3 décès dans sa famille. Et ces décès-là dus à quoi? Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Il pleure. Tous les Congolais chez lui en cotisent. Et ce type-là, il était près du pouvoir. Du pouvoir, je dis. Je connais la personne, habite ici à Manchester. Du pouvoir. Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Mais le jour qu'il a été frappé, il a compris que le poule souffrait. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent seulement voir si on est devant la réalité et ne pas comprendre que c'est la réalité? Faites quelque chose, mes amis. Donnons. Donnez et donnons. Ça de un. De deux, je dirais, tous les ténors, quel que soit où vous êtes. Moi, j'ai mon dernier qui a 8 ans. Il m'a dit ceci. Papa, tu n'es plus la même personne qu'auparavant. Je lui ai répondu, pourquoi tu me dis ça? J'ai vu quelque chose dans ton ordinateur. J'ai dit, pourquoi tu es allé dans mon ordinateur? Il m'a répondu ceci. Je voulais juste jouer. J'ai dit, mais tu as ton laptop? Pourquoi tu vas dans mon laptop à moi? Il me dit, Daddy, parce que ça ne marchait pas. That's why. J'ai dit, ok. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Daddy, j'ai vu des choses pas bien. Qu'est-ce que tu as vu? Mon fils, 8 ans, le dernier. Il m'a dit, Daddy, I see something not good. There's something that is very bad. Oh, tu as vu quelque chose de bad? Quoi? J'ai vu les photos. Quand tu m'as parlé de photos, j'ai compris tout de suite. Il dit, pourquoi il tue les enfants? Je lui ai répondu, tu sais, c'est pour son fauteuil. Mon fils a dit, mais Daddy, you have many chairs, you have many sofas at home. Why don't give him one? Tu as beaucoup de chaises chez toi, beaucoup de sofas. Pourquoi tu ne le donnes pas? Et j'ai compris mon enfant de 8 ans, j'avais les larmes aux yeux. Si c'est un enfant qui dit, donne le chien qui ne tue pas. Donne-lui un fauteuil qui ne tue pas. Alors, chaque Congolais méditait à ça. Mon enfant n'a que 8 ans. Il a compris que j'étais triste. Il a compris qu'il se passe des assassinats au Congo. Il n'a que 8 ans. S'il vous plaît, donnez. Donnons. That was the last one. Okay, thanks for being my guest today. Nous avions donc
le résistant, un doyen de la communauté congolaise d'Europe, là-bas, membre très influent de cette communauté, M. Serge Bizet, qui parlait de la communauté et surtout de l'appel à la solidarité. On demande donc aux Congolais de contribuer à hauteur de 1 dollar, 1 euro, une livre, 1 pound pour aider justement la diaspora à mieux fonctionner. Jill Lewis, nous sommes donc le dimanche. Merci et à la prochaine occasion.